خوتي غودي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. السلام عليكم أزول في اللون، مساء الخير عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Wallah, j'ai mûrement réfléchi avant de faire cette émission, mais quelquefois, avant qu'on avait Algérie, pas la tradition, la règle, le code auquel, le code déontologique, mais aussi le code professionnel auquel on essaie de se conformer, c'est de pratiquer un journalisme de chiffres, de faits, de révélations, de documents, d'analyse factuelle, d'essayer d'élever le niveau le plus au plus haut, d'essayer d'élever le niveau le maximum possible pour sortir de la désinformation, de la manipulation, de la médiocrité régnante, de la médiocrité ambiante et de la culture des polémiques stériles et de la culture du buzz facile. Mais quelquefois, il faut parler avec le cœur et de manière la plus simple possible pour démocratiser l'accès à l'information et vulgariser certains messages qui sont essentiels pour préserver l'intérêt général de notre pays, l'Algérie, et préserver certaines valeurs importantes pour la survie de notre pays. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette logique. Je vais essayer de parler de la manière la plus simple, sans faire de grandes analyses avec de la géopolitique ou là, de sortir des grands chiffres, ou de cette logique d'affrontement qui est devenue la doctrine du régime algérien. Le régime actuel, le régime Tebboune, est en train de privilégier une doctrine extrêmement dangereuse, qui est la doctrine de l'affrontement. Il y a un mot en la langue amazigh, il y a le ternent. Ternent, ça veut dire l'entêtement, avoir la tête dure, l'entêtement. Quand je veux ça, je suis prêt à aller à la confrontation, à l'affrontement, et je ne vais pas reculer. Ternent, c'est dans la culture amazigh, sauf que dans la culture amazigh, pas uniquement kabyle, c'est plus souvent les kabyles qui le disent, qui le prononcent, mais c'est de l'amazirité. On peut la trouver chez les Chiaouis, on peut la trouver dans le sud du pays, le Mouhada, et d'ailleurs c'est popularisé dans la derja, dans la langue algérienne tout court, plus proche de l'arabe que du tamazigh, et ça veut dire l'entêtement. C'est aujourd'hui cet entêtement qui est la doctrine principale du régime algérien, l'affrontement, avec tout le monde, avec toutes les parties qui ne partagent pas sa ligne, ses valeurs, ou là ses intérêts, ou là qui ne veulent pas s'aligner sur ses agendas. Affrontement avec les Émirats, affrontement avec l'Arabie Saoudite, affrontement total avec le Maroc, affrontement avec certains pays européens comme l'Espagne, quelquefois Ternent aussi affrontement avec la France. Alors, la logique du Ternent, elle est en train d'aggraver l'isolement du pays. Il faut le remarquer. L'affaire, alors le Ternent contre le Maroc, il faut voir, dès le bilan, depuis la rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie en 2021 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que l'Algérie a obtenu concrètement? Je vous le dis, il s'est passé un événement hyper significatif. Hier, le lundi, alors, nous sommes le 24 avril, le lundi 22 avril, à Tunis, Abdelmadjid Tebboune, le président tunisien Kais Saïd, et le représentant des autorités actuelles en Libye, parce que la Libye n'a pas de président, encore une fois, n'a pas d'institution légitime. Les élections présidentielles étaient prévues depuis fin de l'année 2021. Mais ils ont fait ce qu'on appelle un conseil présidentiel, qui est dirigé par un certain Mohamed Younsi Menfi. Le 22 avril, il était avec Tebboune et Kais Saïd pour parler de la relance du Maghreb, d'un supposé Maghreb sans Maroc, en mettant à l'écart le Maroc, parce que le Maroc est un allié d'Israël, un valet d'Israël et des Émirats et des monarchies du Golfe. 24 heures plus tard, le 23 avril, c'est le président du conseil présidentiel libyen lui-même, Mohamed Younsi Menfi, qui envoie un envoyé personnel, un messager arabe au Maroc pour remettre une lettre écrite au roi du Maroc, Mohamed VI. Et l'ambassadeur de la Libye, l'ambassadeur libyen au Maroc, il a dit clairement, cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts visant le renforcement de l'union du Maghreb arabe pour répondre aux aspirations des peuples de la région à davantage de stabilité et de prospérité. C'est l'ambassadeur libyen au Maroc, Abou Bakr Ibrahim Al-Tawil, qui a fait cette déclaration, qui a salué le rôle du Maroc en faveur de l'intégration maghrébine. 24 heures après. D'ailleurs, l'importance, pour souligner l'importance de ce message, Mohamed Younsi Menfi, le président du conseil présidentiel libyen, il a envoyé son frère, son propre frère, pour remettre un message écrit aux autorités marocaines. Ça veut dire beaucoup de choses.
Ça veut dire que les Libyens ne sont pas d'accord avec cette logique anti-marocaine que l'Algérie veut imposer à l'ensemble du Maghreb. La Mauritanie n'a même pas participé à cette tripartite. Parce que la Mauritanie ne veut être ni du côté du Maroc, ni du côté de l'Algérie. Elle a raison, elle veut être pragmatique. Elle veut traiter avec ses deux voisins. Elle ne veut prendre ni le parti de l'Algérie, ni le parti du Maroc. La Libye vient de le signifier. La Libye, on a exprimé nos accords, nos désaccords, on a exprimé notre vision, mais on veut aussi du Maroc dans le Maghreb. Donc, elle est terrenante. Dans l'Algérie, elle est dans tous les domaines. Boycott des équipes sportives. Boycott des rencontres officielles, maintenir les relations, maintenir la suppression des relations diplomatiques, ou l'annulation des relations diplomatiques, la rupture des relations diplomatiques. Et ce discours officiel, anti-marocain, qui est servi matin et soir, qu'est-ce que ça a rapporté à l'Algérie? On a juste inculqué de la haine. On a propagé la haine au sein de la population. Alors, ils chauffent les réseaux sociaux, les Algériens et les Marocains s'entre-déchirent à longueur de journée. Et ça m'inquiète. Jamais il y a eu autant de malentendus, de tensions et d'hostilités entre Algériens et Marocains. Au début, dans les années 2000, par exemple, il y avait une rivalité qui était limitée aux élites. Là, il y avait quelques querelles, des polémiques sur les réseaux sociaux. Mais c'était très limité à des événements, mais à certains groupes, c'était pas massif. Là, on a un chauffe-eau, la blogosphère, les médias marocains qui bombardent l'Algérie, les médias algériens qui bombardent le Maroc qui riposte. Nous sommes dans une situation de quasi-guerre qui n'a rien apporté ni à la région ni à l'Algérie. Où s'en a rabhi? Dans cette karahia, le karahia ou la haine s'est banalisée dans le pays. Quand je vois les plateaux de télévision des médias algériens, j'ai peur, Ejma. Wallah, j'ai peur. J'ai vu une émission sur la télévision algérienne où le président de la CAF il est insulté d'être juif, qu'il faut le guillotiner. C'est un vendu à Israël, c'est un vendu au Maroc. Tout quoi parce que la CAF n'est pas du côté de l'Algérie, elle préfère être du côté du Maroc. Donc celui qui n'est pas de notre côté, ou celui qui est du côté du Maroc et ne veut pas être de notre côté contre le Maroc, devient un salopard, un méchant, on le déteste, on le haït, on le diabolise. C'est des appels à la haine extrêmement graves contre des institutions africaines qui regroupent l'ensemble du continent. Aucun discours de haine aussi grave n'est propagé ailleurs dans le continent africain. En plus, nous sommes isolés. La RNS, le Sahara occidental, elle est devenue une cause sacrée qu'en Algérie. Le club sportif de la Renaissance sportive de Berkane, il a joué avec son maillot, avec la carte géographique du Maroc incluant le Sahara occidental, en Afrique du Sud. Les Sud-Africains n'ont pas fait de scandale. Les Sud-Africains soutiennent le Polisario. L'Afrique du Sud ne reconnaît pas la marocanité du Sahara occidental. En Angola, l'Angola a joué une compétition au Maroc. Il a été à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football en salle. Il y a eu des drapeaux, des slogans marocains en faveur du Sahara marocain. L'Angola ne s'est pas retiré. Il n'a pas créé scandale. L'Angola quand même reconnaît le Polisario. Il ne reconnaît pas la marocanité du Sahara occidental. On ne peut pas pousser la logique de l'affrontement dans tous les domaines de la vie, y compris les domaines sportifs, et au nom d'une certaine cause que nous sommes en train de sacraliser alors qu'elle n'est pas sacrée. Celui qui doit obtenir l'indépendance ou déclarer l'indépendance du Sahara occidental, c'est d'abord l'Organisation des Nations Unies et les Sahraouis. Ce n'est pas à l'Algérie d'imposer une solution politique à ce conflit qui est en traitement au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous sommes plus Sahraouis que les Sahraouis eux-mêmes. Comme nous essayons de faire croire que nous sommes plus Palestiniens que les Palestiniens eux-mêmes. Logique d'affrontement avec Israël, logique d'affrontement avec le Maroc, émiratophobie énorme, la France est très instable. Dès que la France commence à se rapprocher du Maroc, on commence à l'insulter, à se retourner contre elle. C'est-à-dire que nous avons fait de terrain notre principale doctrine dans les relations étrangères. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. C'est du fanatisme, c'est pas de la politique. C'est du fanatisme dangereux. C'est de l'aveuglement. Ça, c'est pas de la politique.
qu'est-ce que cette association a produit depuis 2022? La constitution d'un bloc anti-algérien. Aujourd'hui, le football, la Confédération africaine de football, elle est anti-algérienne, elle est du côté du Maroc. Sur le plan, le handball, la même chose. Les fédérations africaines, les instances africaines du football, du handball africain, tolèrent que le Maroc affiche sa carte géographique avec le territoire du Sahara occidental, donc échec de l'Algérie. Donc pas mal de disciplines sportives, c'est comme ça. Sur le plan économique, la majorité des pays africains collaborent plus avec le Maroc qu'avec nous. Nos propres voisins se sont rapprochés du Maroc contre nous. Le Mali et le Niger se rapprochent davantage de l'Algérie contre nous. On a un problème avec le Mali, on a un problème avec le Niger. La Libye, on essaie de se rapprocher d'eux. Le lendemain, ils envoient un message écrit pour assurer le Maroc. On n'a que la Tunisie. Il n'y a que la Tunisie qui nous est fidèle dans cette logique d'affrontement, dans cette brutalité, au niveau de nos relations internationales. Personne, on n'a pas d'amis. Qui nous soutient? Qui a soutenu l'Algérie? Je ne vois personne. La vérité, on rah le prestige à l'Algérie de l'Union africaine. On n'entend plus. Combien on rah l'influence de l'Algérie du continent africain? On la voit plus. L'ambassadeur d'Algérie a été rappelé à maintes reprises. Fait le Mali, fait le Niger, fait le Congo. Nous sommes de plus en plus controversés, de plus en plus critiqués, perçus comme étant un pays belliqueux, extrêmement agressif. On joue le mauvais rôle. À force de brailler, d'insulter, d'injurier tout le monde, de provoquer des crises avec tout le monde, d'être brutal avec tout le monde, on est perçu comme un pays perturbateur. Personne ne nous soutient. Faut dire la vérité. Regardez, les Émirats, on les insulte jour et nuit, ils nous ont même pas répondu. Khatra, Bark, il a répondu, un ancien ministre des Affaires étrangères, Drabnab de tweets ou Wousket. C'est-à-dire que on n'est même pas pris au sérieux. Même quand on attaque, nos adversaires, nos détracteurs ne répondent même pas. Ne prennent même pas le temps de nous répondre parce qu'ils ont compris que nous sommes un pays de fous. Je crois il est instable. C'est comme ça que nous sommes perçus maintenant par la communauté internationale. Faut dire la vérité. Et toute cette logique de Terranet, finalement, elle a produit des effets catastrophiques sur le plan extérieur. Parce que l'Algérie est isolée. Très peu d'alliés. Même nos alliés historiques comme la Chine et la Russie nous tournent le dos. Ils sont beaucoup plus proches et collaborent davantage avec nos détracteurs comme les Émirats, le Maroc, l'Égypte, l'Arabie Saoudite qu'avec nous. Mais je n'ai aucun projet d'investissement important chinois, aucun projet important russe. Mais je n'ai des leaders chinois sont venus en Algérie, des leaders de premier rang en Russie ne sont pas venus en Algérie, que des envoyés personnels, on a des petits ministres, on a des dirigeants de rang inférieur. On est boycottés. On est mis à l'écart. Pourquoi? Parce que cette agressivité permanente que nous avons dans nos positions, elle est tout simplement idiote. Elle est contre-productive. On passe notre temps à filmer quand le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf fait l'ONU, dès que le représentant d'Israël il parle, lui il se retire. Ou il dit le buzz. En quoi c'est glorieux? En quoi c'est héroïque? Toi tu t'es retiré, mais lui il continue de parler. Il a continué de parler. Donc, est-ce qu'en fait, le fait de glorifier cette séquence, que l'Algérie boycotte un discours d'un représentant israélien, ça a aidé les Palestiniens? Est-ce que ça a aidé? Est-ce que ça a fait avancer la cause palestinienne? C'est des coups de communication. C'est des coups de communication inutiles. D'ailleurs, on va faire une émission sur le bilan de l'Algérie au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Toutes les résolutions qui ont été proposées par l'Algérie ont été bloquées. Mais qu'il n'y a aucune résolution. 95% des propositions, des résolutions proposées par l'Algérie sont bloquées ou votées ou qui sont même pas votées ou rejetées. Mais qu'est-ce que c'est le discours officiel? Ah, l'Algérie, elle a fait bouger les lignes, l'Algérie défend des positions extrêmement importantes, l'Algérie fait ceci, elle a fait cela. Pas du tout. En réalité, c'est des coups de communication. Et au final, il y a la logique Internet. Le régime algérien l'utilise pour les besoins de la consommation intérieure. Il a conditionné la population algérienne de sorte à ce qu'elle comprenne qu'elle est en danger en permanence. On a voulu faire croire à la population algérienne que le pays a beaucoup d'ennemis, a beaucoup de problèmes, a beaucoup d'adversaires, a beaucoup de détracteurs, qu'il est menacé tout le temps, sa sécurité elle est menacée tout le temps, et du coup, pas de débat démocratique, pas d'opposition qui est tolérée, pas de liberté de la presse,
pas de liberté d'expression, pas d'ouverture sur le reste du monde, et bien sûr, prochainement, une élection présidentielle qui risque de se dérouler dans l'opacité totale et dans la plus grande obscurité, sans aucun débat, sans aucune polémique, sans aucune contradiction, sans aucune opposition, pour faire passer comme une lettre à la poste le candidat que le pouvoir veut maintenir comme président ou veut conduire au pouvoir. هاوليك فين المتغنات هذه je le dis خدموها بالعاني باش يكسروا الحريات العامة والفردية في الجزائر باش يكسروا المعارضة باش يكسروا الديمقراطية في الجزائر pour faire de l'Algérie une caserne à ciel ouvert parce que quand tu fais d'un pays une caserne à ciel ouvert c'est un pays plus contrôlable c'est une manière de nous imposer une loi martiale c'est une manière de nous imposer une sécuritocratie absolue c'est une manière de nous interdire de s'exprimer de contester de s'opposer de protester de demander du changement c'est le seul résultat obtenu par le régime algérien n'est-ce pas les Algériens, certes, beaucoup d'Algériens et d'Algériens, ils sont bombardés par la désinformation quotidienne. Il faut savoir, c'est quotidien. Les journaux, la presse, les réseaux sociaux. Chaque jour, on a des ennemis. Le Maroc est notre ennemi. Le Maroc, c'est actionné par Israël et les Émirats qui sont notre ennemi. L'Espagne est notre ennemi. Le Niger et le Mali, ce sont nos ennemis. On a des ennemis partout, on nous veut pas du bien. Si on perd au football, c'est à cause de nos ennemis, du complot de nos ennemis. Si on ne réussit pas dans le handball, c'est à cause de nos ennemis et le complot de nos ennemis. Si on n'a pas de problèmes économiques, c'est à cause du complot de nos ennemis. Tout est à cause du complot. Mais qu'est-ce qui s'explique par l'échec des dirigeants algériens, par l'échec des Algériens eux-mêmes. Tout est à cause du complot, tout est à cause des manœuvres hostiles des pays étrangers. Du coup, la population la trave. Classe, la population algérienne, pour elle, une guerre peut être déclarée facilement. Mais pour le moment, on n'a fait pas de guerre. La seule guerre qu'on a fait, c'est contre le développement du pays, contre le peuple algérien lui-même, contre ses libertés, ses droits de l'homme. C'est la seule guerre qui a été menée. Bon, on n'a pas fait de guerre. On n'a pas fait de guerre. La preuve, on n'arrive même pas à protester contre certaines monarchies du Golfe qui soutiennent le MAC ou qui veulent soutenir un mouvement séparatiste qui veut diviser l'Algérie. Donc, arrêtons de nous faire croire que le régime algérien est fort, il peut mener des guerres. Si vous voulez mener des guerres, ça fait longtemps qu'il aurait fait la guerre. Donc, l'Algérie, c'est une logique extrêmement dangereuse. Les relations internationales d'un État, ce n'est pas des relations d'adolescents, ou d'une bande d'adolescents, ou des relations épidermiques, où c'est l'affect, l'émotion qui doit dominer. Non. Il faut être sage. Il faut avoir du bon sens, il faut avoir une vision globale de l'intérêt du pays, il faut penser que l'Algérie vit dans un monde turbulent, qu'elle ne peut pas tout régler elle-même, que ce n'est pas à elle de se substituer à l'ONU en ce qui concerne le Sahara occidental, qu'elle ne peut pas diaboliser de façon aussi outrageuse et en permanence ses adversaires, elle doit se craindre son isolement. Les conséquences de l'isolement actuel de l'Algérie sont extrêmement inquiétantes. Elle nous a ramené cette posture, elle a produit que des effets désastreux sur notre pays. Un déclassement économique, un déclassement diplomatique, un déclassement géopolitique, et un sentiment d'angoisse nationale qui empêche les libertés publiques, qui contribue à étouffer les libertés publiques et individuelles, qui fait reculer la démocratie, qui fait reculer le développement. Et c'est inquiétant, c'est extrêmement inquiétant. Que Dieu protège l'Algérie. Et j'espère qu'un jour les Algériennes et les Algériens vont se réveiller, que nos dirigeants vont se réveiller, ils vont changer de doctrine. Parce que cette doctrine, elle va les mener nulle part. Nulle part. On ne va rien obtenir comme ça. Juste des problèmes supplémentaires dont nous pouvons totalement se passer parce que nous avons d'autres priorités en ce moment. Nous avons un pays à développer, à sécuriser et des générations futures à qui il faut penser pour préparer dès maintenant qu'on peut combler leurs besoins.